Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis officiellement ce vendredi 24 février 2023 en circulation le bus pour étudiants dénommé Transacademia. La cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur des commerces extérieurs IEC Gombe de Kinshasa en présence des étudiants et de plusieurs autres autorités du pays. Le rapport produit par l'inspection générale des finances IGF sur le contrat sino-congolais ne cesse de susciter des réactions pour les experts de la société civile. L'IGF n'a pas eu le temps de mesurer l'impact réel de ces contrats sur l'économie du pays et du social des communautés locales et n'a pas eu le temps de se prononcer sur les acquis de ces contrats pour la survie de la GECAMIN. Et pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJICO, parti cher à John Mbayantita, le rapport de l'IGF sur le contrat chinois dit Sosimine ayant mis en exergue la dilapidation des moyens décaissés et la surfacturation organisée pour la construction des infrastructures en République démocratique du Congo. Ce rapport est à saluer et à encourager. Le MRJICO salue également l'engagement pris par le gouvernement congolais de renégocier ces contrats chinois. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le rapport produit par l'inspection générale des finances IGF sur le contrat sino-congolais, les organisations, plateformes et mouvements associatifs, membres du panel des experts de la société civile, réunis ce vendredi 24 février 2023 au Centre culturel Boboto, fixe l'opinion. D'entrée de jeu, il s'avère nécessaire de faire les rappels historiques pour comprendre le contexte dans lequel ce contrat sino-congolais avait été signé en 2007. En effet, la République démocratique du Congo, notre pays, était classée parmi les pays surendettés, inscrits à l'initiative des pays pauvres très endettés à la hauteur de 12 milliards, soit l'équivalent de 200% de son PIB, et le service de la dette insoutenable était de 800 millions de dollars par an, avec un budget maigre de 2 milliards de dollars. Face à cette dure réalité, la RDC avait besoin d'un redressement économique urgent. Et faisant un regard sur les principales critiques formulées par l'IGF, les experts de la société civile relèvent 6 éléments qui ont marqué leur attention. La répartition des parts entre les sociétés chinoises et la partie congolaise. La supposée sous-évaluation des jugements de la GECAMIN. La disproportion entre les montants décaissés et les ouvrages livrés à la République. La surfacturation des travaux réalisés durant la première phase d'exécution. Et de l'analyse faite par le panel des experts de la société civile, il y a lieu de relever que il n'existe à ce jour aucun élément technique attestant que les parts de la GECAMIN ont été minorées en comparaison avec d'autres conventions minières existantes. Et en conclusion, les panels des experts de la société civile pensent que l'État congolais n'a pas besoin de passer par cet organe en vue d'obtenir la révisitation du contrat chinois dès lors que ce même contrat prévoit à son sein ces mécanismes. Et surtout, les cours de cuivre et du cobalt est revu à la hausse dans les marchés mondiaux. Que l'on manifeste. Déclaration du ministre des Finances Nicolas Kazadi en rapport avec le paiement de la prime du contentieux minimum garanti, communément appelé plus-value, dont les agents de la Direction générale des impôts attendent. L'intersyndicale de la Direction générale des impôts, avec à sa tête Fidel Kiyangi Matangila, s'est dit estomaqué et fait sa mise au point avec chiffres à l'appui au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 23 février 2023 à Kinshasa.
les agents de la DGI ont été surpris. Leur surprise était encore grande lorsqu'ils ont entendu leur ministre dire qu'en 2021, la plus-value était déjà payée. Alors, l'intersyndicale de la DGI voudrait ici vous donner les chiffres exacts que les agents attendent au titre de la plus-value 2020, 2021 et 2022. Il nous a accordé une plus-value de 6% sur tout dépassement que nous réalisons par rapport avec les prévisions budgétaires. En 2020, le gouvernement congolais avait donné des assignations à la DGI de 3 122 milliards 411 millions 582 623 723,69 francs congolais. Au lieu de 3 122 milliards, la DGI a réalisé 3 652 milliards. Mais qu'est-ce que les agents attendent comme prime depuis 2021? Le total de ce que les agents de la DGI attendent aujourd'hui, 2020, 2021, 2022, les montants s'élèvent à 62 milliards 055 240 453,87 000 francs congolais. Le ministre a promis aux agents de leur donner une prime d'encouragement. Et il a payé la prime d'encouragement à la DGI, à la DGRAD, à la DGDA. La plus-value des agents de la DGI devenait de surcroît prime d'encouragement. Non, parce que nous avons un arrêté qui réglemente notre prime de plus-value. Et si les agents ne recevaient plus leur plus-value? Nous nous verrons obligés de descendre chez lui pour qu'il nous dise la raison du refus du paiement de notre plus-value qui est consacrée dans un arrêté signé par lui en tant que ministre des Finances. C'est une affaire à suivre. Jean-René Souedi, acteur de la société civile, s'est acquitté de son devoir civique ce 24 mars 2023 dans la Lukunga, au site d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante installée au complexe scolaire Gamaliel à Pompage, commune de Mongafula. Accompagné par ses membres, c'est devant Caribou, croisement CPA, que le rendez-vous était fixé jusqu'au site d'identification et d'enrôlement des électeurs. Chemin faisant, l'ambiance était totale. Arrivé sur place au centre, Jean-René Souedi a respecté toutes les conditions exigées par la CENI pour avoir sa carte. Enregistrée, empreinte digitale, il reçoit sa carte qui fait de lui désormais électeur et éligible. Au sortir, l'acteur de la société civile fait le message à la population en ces termes. Merci beaucoup na binonyo sobana Kinsuka lokola bo ye kotika ngai na zwa carte na nga d'électeur yango yo. Amen. Amen. Alors nasengi bino nyonso bozala prêt ya kokende na élection parce que élection bozala d'ici là. Bon voter nanko bato ba osalela bino bolamu bato ba kokende ko lobela bino parce que non on a bife mesana koloba yango donc président Kadima président de la République, vous tous les politiciens tous les labino na makonomi peuple ndali. Avec cette carte d'électeur reçue aujourd'hui pour Jean-René Souedi, le cap est tourné vers 2023. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé officiellement ce mercredi 22 février 2023, à peine rentré de Genève, la mise en ligne du répertoire de référence des écoles privées agréées et fiables sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Cette sobre cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en présence du secrétaire général à l'EPST et du directeur national de la Direction nationale des contrôles et des préparations de la paie des enseignants du NACOPE. Prenant la parole, le professeur Tony Mwaba a indiqué que ce répertoire, qui est une grande première en République démocratique du Congo, répond aux exigences de la bonne gouvernance dans les sous-secteurs sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à améliorer de la qualité de l'enseignement après avoir consolidé et pérennisé la gratuité de l'enseignement primaire. Combien d'écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire? 4056 écoles recensées. Sur les 4056 écoles recensées, 1953 écoles privées agréées présentent des conditions de viabilité. Donc, nous avons 1953 écoles privées agréées viables. C'est au moins 2103 écoles privées agréées non viables. 1025 écoles privées agréées fonctionnent sans arrêter. Et nous avons enfin 605 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Vous avez 473 écoles privées agréées qui fonctionnent avec un faible effectif. Donc, normalement, et d'après les exigences légales et réglementaires, ce sont des écoles qui ne devraient pas fonctionner. Ces fichiers est mis à profit aussi bien pour les responsables éducatifs que les partenaires techniques et financiers pour leur permettre de savoir à quel établissement public ou privé collaborer, a indiqué le ministre Tony Mwaba Kazadi. Les répertoires des références. Nous allons dormir ici au sommet, juste pour trouver solution à notre dossier, scandent les maraîchères et maraîchers ce jeudi 23 février 2023 au Palais de la Nation. À lire sur leur banderole, 48 heures, arrestation coutumier, 72 heures, retour des maraîchers au centre non respecté. Avec toutes sortes de légumes à main, les maraîchères et maraîchers ne jurent que sur la libération de leurs sites spoliés par les plus forts. bazoteka mabela biso batomilanga balingi komona biso te tolingi ye tata mokonzi aya atinda bato baya kobuka ye atindi na ngalie ma babuki kote mosusu me kote biso tozozela bango na site ya Lukunga baye kobuka te. Avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes revenus aujourd'hui au sommet de l'État. C'est pour que nous puissions chercher une décision définitive pour les sites maraîchers dans l'interland de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État, en charge de l'agriculture, nous a reçus, nous l'avions proposé 4 pistes de solutions. La première, c'est de descendre d'abord sur terrain pour venir voir comment les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers, les militaires et les policiers. De former une commission, de convoquer les ministres de l'agriculture, du développement rural, des affaires foncières, de l'urbanisme provincial et national, pour que, ensemble, tous ces ministres-là puissent sécuriser les sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, les légumes ont haussé les prix à cause des manques d'espace pour cultiver les champs. Allez au marché vérifier les prix. Un paquet de maths me revient à combien? Parce qu'il n'y a plus de production réelle de légumes fruits et de légumes feuilles dans la ville-province de Kinshasa. Pour les maraîchères et maraîchers, leur dernière solution, c'est le sommet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de décanter la situation.
L'opération Kinshasa Bopeto ne doit pas s'opérer seulement devant nos parcelles, mais partout où nous nous trouvons dans la ville-province de Kinshasa, même dans nos infrastructures sportives. C'est dans ces cadres que la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique, avec l'appui de l'hôtel de ville de Kinshasa, va procéder au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto au stade des Martyrs de la Pentecôte, en vue de permettre aux équipes de la République démocratique du Congo de jouer et aux supporters de suivre les matchs dans de meilleures conditions. C'est ce samedi 4 mars 2023 que cette opération sera lancée au stade des Martyrs. Et pour ce faire, le président de la Ligue provinciale de l'haltérophilie et culture physique, Gaston Efulakana OTT, lance un vibrant appel à tous les supporters des différentes équipes de la RDC de venir nombreux ce samedi 4 mars 2023 au stade des Martyrs pour porter leur coup de main à cette opération. Dragon, Fibo, Bana Renaissance, Bouya samedi à 8h pour une opération qui nous peut dans le stade des Martyrs. Pour le stade, on a une propre. Pour la compétition, on a vu ce pour bêta dans le stade des Martyrs. Il y a un cas de la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique qui a vu sur la ville de Kinshasa. Le gouverneur a vu la Kinshasa. Jean-Claude Ngobila a pêché sur Tachiwana. Il a pour péter dans le stade des Martyrs. Yemoko, le gouverneur a vu la Kinshasa, a pour lancer l'opération samedi 8h dans le stade des Martyrs. Il y a un sportif Nyonso, il y a Vita, il y a Imana, il y a Renaissance, il y a Dragon. Il y a vraiment pour soutenir l'opération qui nous peut pour le stade d'Abisso et ils ont propre. Si nous aimons bien les sports congolais et les différentes disciplines sportives, assainissons nos stades ainsi pour jouer dans un environnement sain. Martel Efulakana OTT, président de la Ligue provinciale d'haltérophilie. C'en est fini avec cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.